Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias Aubin TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va parler du bloc épée et bouclier. Alors, on va regarder ensemble les dernières ventes réussies sur les displays pour vous donner une idée sur les prix du marché actuellement sur ce type d'item là. Donc c'est vrai qu'on le sait, hein, épée et bouclier, bloc très apprécié, beaucoup de nostalgique du bloc épée bouclier, beaucoup de nouveaux collectionneurs sont arrivés avec le bloc épée bouclier, de nouveaux ou d'anciens qui sont revenus avec le bloc épée et bouclier. Donc justement on va regarder, il y a eu énormément de mouvements au niveau des prix et là on va vraiment se focus sur les displays. On va regarder les ventes réussies sur IP bien évidemment, mais on regardera aussi si jamais certains produits n'ont pas de vente réussie, on regardera les prix les plus bas du marché actuellement. Alors avant de commencer la vidéo, vous le savez peut-être, mais on est en partenariat avec Nakabox, boutique multi-TCG, qui fait du Pokémon, du One Piece, du Lorcana, du Yu-Gi-Oh! Le lien est dans la description, n'hésitez pas, ils ont rentré de très beaux coffrets ces derniers temps. Vous avez un petit code promo Elias Aubin TV5 pour bénéficier de 5% sur toute la boutique. Alors les amis, on va commencer cette vidéo avec la première série du bloc épée bouclier de base. Donc là la display, donc je vous mets bien évidemment le screen ici. Vous allez avoir du coup la display dernière vente réussie, donc le 15 décembre 2024. On a une display qui s'est vendue aux enchères à 1210 €. Les displays épée et bouclier en français sont assez rares, on le sait. Les premières séries du bloc épée et bouclier sont assez rares. Donc en tout cas, il n'y a pas eu autant de print que sur les autres séries qui sont sorties juste après. Surtout après la hype. Donc voilà. On va continuer du coup. Les displays Clash des Rebelles, donc on n'a pas de vente réussie. On avait des ventes réussies sur les mini... enfin sur les demi-displays, mais pas sur les displays. Là en l'occurrence sur les displays, en tout cas sur les ventes actuelles, on a des displays qui sont entre 2005 et 2900 €. On va plus partir sur une valeur à 2500, voire moins, parce qu'on voit qu'elle est toujours là et qu'elle n'est toujours pas vendue. Donc voilà, potentiellement elle coûterait peut-être un peu moins que 2500, mais en tout cas c'est les prix qu'on voit sur le marché, en tout cas sur eBay actuellement. Donc c'est une série qui n'est pas forcément appréciée au niveau des cartes. En l'occurrence, voilà, il y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas d'alternative, pas d'AR. Donc c'est vrai que c'était uniquement des full art. La série n'est pas folle non plus. Les Pokémon mis en avant également. Voilà, c'était une série qui a quand même été très boudée. Mais pareil, un peu comme épée et bouclier de base. Beaucoup moins de stock finalement qu'aujourd'hui, et donc c'est la rareté du produit finalement qui fait le prix. On va continuer avec Ténèbres Embrasées, la série du Dracofeu, un peu comme Flamme Obsidienne, donc série qui n'est pas forcément appréciée, il faut dire les termes. Il y a un seul Dracofeu à l'intérieur il me semble, en VMAX, Full Art VMAX. C'est pas le plus beau, et à part ça franchement la série elle est plutôt vide, donc c'est vrai que série non appréciée, mais série autour de Dracofeu, un peu comme Flamme Obsidienne, et donc automatiquement les prix sont élevés. Là on se retrouve à peu près au niveau des ventes réussies à 1190, donc 1200 € à peu près. Donc là on remarque quand même que on a les 3 premières séries du bloc qui sont quand même très élevé, mais ça peut s'expliquer, comme je vous l'ai dit, par le fait que les stocks étaient beaucoup plus petits que après la hype de 2021, parce que justement avant ça Pokémon Company n'avait pas autant de demandes qu'aujourd'hui, et là aujourd'hui toutes les séries qui sortent concrètement sont surprintées, parce que justement il y a énormément de demandes. Donc là on est aux alentours des 1200 € pour cette display là. Il y a eu des ventes fin décembre, donc des ventes assez récentes. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent acquérir du coup une display Ténèbres Embrasées, vous connaissez le tarif. On va continuer avec la display Voltage Éclatant. Vous le savez, la série autour de Pikachu, le étincelle déferlante d'épée et bouclier, la série de Valouz concrètement, la série qui l'a le plus ouvert. Donc là on a 2 ventes. Alors attention, parce que c'est vrai que 500 €
pour une display voltage éclatant, ça me fait quand même croire que on est sur peut-être une tentative de baisse du marché, même si pour moi ça serait le prix logique, on va dire, hein, pour cette display là, parce que à part le Pikachu, oui, il y a des Amazing, mais la série pour moi n'est pas extraordinaire, hein. On n'a toujours pas les alternatives, hein. Les alternatives sont arrivées avec la série style de combat. Donc les raretés qu'on a, hein, c'est Full Art, Rainbow, V et Amazing. Donc c'est vrai que c'est une série pour moi qui ne va, enfin pour moi qui ne vaut pas le coup en fait, hein, en termes déjà d'ouverture, parce que les cartes à l'intérieur ne valent pas grand chose. Même la Pikachu arc-en-ciel, hein, que Values cherchait à drop de ses propres mains, ne coûte pas très cher. Donc c'est vrai que 500 € pour moi ça me paraît bien pour ce type de display là, mais on voit que la dernière vente le 11 janvier est de 900 € et je pense que le prix est plus dans ces alentours là que 500 € honnêtement, même si encore une fois comme je vous l'ai dit, pour moi c'est une série qui mérite 400-500 €, mais pas plus. Voilà, donc 900 € les amis pour ceux qui veulent acquérir une display voltage. On continue avec Style de combat. Donc Style de combat, on voit qu'il y a eu pas mal de ventes, hein, là en janvier, et c'est vrai que ça tourne entre 500 et 600 € au niveau du prix. Donc là c'est l'arrivée des alternatives, première série avec des cartes alternatives. Série qui a été boudée, hein, il faut dire ce qui est, série qui a été boudée, qui tournait autour des Chifours, et c'est vrai que c'est pas forcément le Pokémon le plus apprécié, il n'a pas été bien accueilli par la communauté dans le DLC, hein, du jeu épée et bouclier, et c'est vrai que là on a voilà, un Pokémon qui est mis en avant, que ça soit sur les ETB mais aussi sur les displays. C'est arrivé au moment de la hype, donc automatiquement c'était surscalpé, hein. Moi je me rappelle encore, hein, les ETB et tout ça, c'était scalpé comme pas possible. Donc concrètement, oui, une série qui est pas, pour moi je la trouve pas dégueulasse non plus, je la trouve pas moche parce qu'il y a quand même de belles cartes alternatives à l'intérieur. Mais voilà, c'est pas la plus belle série, la série la plus appréciée. Entre 450, 600 €, ça me paraît plutôt logique, plus 500 que 600, mais ça me paraît plutôt logique, on va dire, sur le prix. On va continuer avec Reine de Glace, et la Reine de Glace, les amis, série très appréciée. Moi, je suis pas fan. Voilà, pour être honnête avec vous, je suis pas vraiment fan de la série Reine de Glace. Oui, là, Zeraora qui est plutôt belle, hein, c'est vrai, mais après c'est vrai que pour le reste je suis pas hyper fan. Beaucoup parlent des oiseaux légendaires en, je crois que c'est TG alternative, mais moi je suis pas hyper fan, hein, je vais pas vous cacher, la série ne me fait pas plus kiffer que ça. Donc voilà, avec Sylvoroi de glace, etc., pareil, qui me fait pas, voilà, c'est pas un Pokémon que je kiffe plus que ça, mais c'est vrai que la série, voilà, est quand même assez appréciée. On va retrouver des prix aux alentours des 370 à 450 €, hein, ça varie, on le voit. Là sur dernière vente, c'est 375 €. Donc là on est en achat immédiat il me semble. Et avant ça pareil on est sur, voilà, on est sur du 450 € en moyenne. Donc voilà, ouais, c'est une série qui va tourner on va dire aux alentours des 400 €. Voilà, globalement c'est une série que vous pourrez retrouver aujourd'hui aux alentours des 400 €. Elle a bien augmenté parce qu'on a eu un restock, hein, récemment. Quand je dis récemment c'était en décembre il me semble, fin novembre début décembre. On a eu un restock chez les indépendants, donc qui les vendait déjà aux alentours des 300 €, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Donc ouais, 400 €, elle commence vraiment à monter. Est-ce que c'est parce que voilà, normalement il n'y aura plus de reprint, hein, sur cette série là, donc c'est peut-être pour ça que les prix commencent à grimper. On va continuer avec la série Évolution Céleste, qui est désignée comme pour beaucoup, hein, étant la meilleure série classique du bloc épée et bouclier. Donc Évolution Céleste, c'est une série qui a vraiment pris énormément de valeur très rapidement. Moi j'en ai une ici, hein, une petite display ici, hop,
Voilà, sous case les amis, sous protection. Donc pour ceux qui veulent protéger leur item, n'hésitez pas, en description, Mpoké qui est le partenaire de la chaîne, vous avez moins de 10% avec le code EliasOBNTV10 sur toute la boutique. Je vous montre un petit peu, mais voilà, ça rend vraiment très très bien avec la protection en acrylique. Ça c'est une protection avec des pieds. Voilà, pour exposer, et après vous avez des protections sans pied pour pouvoir les empiler, etc. Vous avez tout, il fait tout sur mesure, donc n'hésitez pas les amis, tout est dans la description. Alors, pour en revenir au prix de cette display là, on va se retrouver aux alentours des 930-950 euros. On a vu qu'il y a eu une vente le 30 décembre à 850, et puis après depuis, ça n'a pas arrêté, on est sur du 900. Alors, si je comprends bien, c'était 950 moins 20 euros du coup, parce que c'est barré. Et donc ça a été vendu à 930. Donc on se retrouve dans une moyenne de 900, voilà, 900-930 euros au niveau du prix de cette display. De toute façon, elle ne va faire qu'augmenter. Des cases, donc il y a des cases qui sont vendus à 1200 euros, des cases de 36 boosters. Voilà, donc on voit que quand même les cases de 36 boosters sont plus chères que les displays. C'est quelque chose de fou, mais après ça s'explique pour plusieurs raisons. Il n'y a pas de quota dans les cases de display, de blister, pardon, pas de display de blister. Et le blister, il est non pesé, non trié, on peut le vendre à l'unité il se vendra toujours plus cher. C'est une série qui fait beaucoup parler, c'est une série où on nous avait annoncé un reprint, un restock, les prix avaient baissé comme pas possible, c'était descendu à 450 euros, 500 euros, les gens s'en sont mis plein les poches, sont partis, ils en ont acheté plein. Ceux qui ont vendu, c'était dégoûté parce que même pas une semaine après, tout est remonté. À l'époque, à côté, je crois aux alentours des 650-700. Donc voilà un petit peu les prix sur cet item là, les amis. Bien évidemment, plus le prix est haut, plus ça veut dire que la display est bien scellée. Ça peut modifier le prix sur un item. On va continuer du coup avec Point de Fusion. Point de Fusion, série qui est connue pour sa difficulté à drop, surtout dans les displays. Alors oui, épée et bouclier, globalement c'est un bloc qui est très difficile en termes de taux de drop. C'était pareil pour Évolution Céleste et pour les séries d'avant. Mais c'est vrai que Point de Fusion, c'est une série qui est reconnue pour avoir un taux de drop catastrophique sur les displays. Vraiment, vous verrez les ouvertures, il y a plusieurs ouvertures sur YouTube, je vous invite à aller les voir. Les taux de drop, ils sont juste catastrophiques sur cette série. Par contre, il y a de très très jolies cartes à l'intérieur. C'est une série qui tourne autour de Mew, et honnêtement moi les séries qui tournent autour de Mew, j'adore ça. Mew, Mewtwo, Suicune, Lugia, c'est mes Pokémon préférés, vous le savez. Et c'est vrai que c'est une série que je kiffe. Je n'ai pas la display malheureusement, j'espère l'acquérir un jour, mais c'est vrai que là elle commence vraiment à monter parce qu'on le voit actuellement, les prix sont aux alentours des 400 euros pour une display Point de Fusion. Donc voilà, ça commence à faire pour cette display là. C'est une série qui est très très jolie, très appréciée. Au-delà en fait du taux de drop, c'est une série qui est très appréciée les amis. Donc voilà, ça ne m'étonne pas, et je pense qu'elle va continuer encore sur sa pente ascendante et monter encore plus que ce qu'elle cote aujourd'hui. On va continuer du coup avec ma série coup de cœur, ma série préférée sur le bloc épée et bouclier, qui est la série Star étincelante. Alors j'ai une display, elle est dans le décor, j'en ai une bien évidemment, et c'est vraiment une série pour moi qui est incroyable, une série qui tourne autour de plusieurs Pokémon qui sont appréciables, Dracofeu, Arceus, les évolutions aussi avec les Trainer Gallery. Donc c'est vrai que pour moi c'est une série qui est quand même assez complète concrètement, et aujourd'hui on peut la retrouver aux alentours des 380 euros en moyenne. Donc c'est quand même, ça commence à faire. C'est une série qui est sortie en fin de bloc, c'est une série de fin de bloc. Donc concrètement, elle a eu quand même pas mal de restock récemment. Attention, quand je dis récemment, c'était en 2024 bien évidemment, c'était fin 2024. On avait eu des petits réassorts au niveau des displays Star étincelante, comme Tempête, comme Reine de Glace. Donc c'est vrai que Star étincelant, voilà, c'est une série, on en retrouve encore aujourd'hui, on peut en retrouver encore aujourd'hui
dans différents coffrets, hein, concrètement, différents coffrets, Pokébox, items, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que c'est une série qui est juste incroyable. Moi aujourd'hui, voilà, j'en ai une. Peut-être que j'aimerais bien en avoir une deuxième pour pouvoir l'ouvrir plus tard et toujours garder une scellée. Je sais pas, je suis en train de regarder, mais c'est vrai que voilà, c'est une série de malades, hein, concrètement. Moi, je kiffe cette série-là. Pour moi, je trouve qu'elle est encore abordable par rapport à la série en elle-même, hein. Pour moi, 380 € pour cette display-là, je trouve que c'est encore abordable. Vous pouvez peut-être réussir en négociant à la trouver à 350 €. Donc je pense que c'est le bon moment en tout cas pour l'acheter parce que c'est vraiment une très belle série. On va continuer avec la série Astre Radieux. Et là, la série Astre Radieux, vous pouvez la retrouver actuellement aux alentours des 450 €. Là, c'est vrai que je comprends pas trop. Je vous cache pas parce que c'est vrai que c'est pas la meilleure série. Ça a été une série qui a vraiment été très boudée à sa sortie. Elle est sortie en même temps que le jeu qui est Legend Arceus, vous savez, sur Nintendo Switch. Et c'est vrai que le jeu n'a pas fait carton, hein, concrètement. Les gens ont été un peu déçus par le jeu. Et en même temps, ben, ça s'est suivi d'une déception au niveau de la série parce que les Pokémon n'ont pas vraiment apprécié. Alors la série en elle-même n'est pas moche non plus, n'est pas catastrophique, mais elle n'est pas banger, elle n'est pas incroyable. Et c'est vrai que quand je regarde le prix de la display Astre Radieux qui est de 450 € et que je regarde le prix de la display Star Étincelante qui est aux alentours des 380 €, ben ça me surprend énormément parce que ben, si on compare les deux séries, et je pense que vous serez pour la majorité d'accord avec moi, la série Astre Radieux, Star Étincelant pardon, met une tempête à la série Astre Radieux. Donc c'est vrai que ça me surprend un peu au niveau du prix, hein, 450 €. Est-ce que ça veut dire que il y a eu moins d'impressions que sur Star Étincelant? Je ne sais pas. Est-ce que la display est plus rare que la display Star Étincelant? C'est possible. Maintenant, je ne vois pas d'autres explications par rapport au prix parce qu'en plus de ça, c'est une série qui est sortie après Star Étincelant, donc une série plus récente que Star Étincelant. Donc c'est vrai que c'est un peu spécial parce que c'est, pour le coup, hein, je vous le dis, c'est vraiment une série qui a été boudée. Astre Radieux, c'est pas forcément une série qui est appréciée encore aujourd'hui, hein. Les gens se réveillent un petit peu parce que ça devient entre guillemets vintage, vous m'aurez compris, mais voilà, donc c'est ce qui fait cet engouement là autour de cette série. Mais c'est vrai que je suis un peu sceptique sur le prix. En tout cas, moi, je ne mettrais pas 450 € pour une display Astre Radieux. Vous pouvez en retrouver encore, hein, du Astre Radieux actuellement, que ce soit sous forme de blister dans certaines boutiques, hein, qui ont du réassort. Moi, je vous ai montré sur les stories Instagram que j'en avais trouvé dans un Carrefour sous forme de tripack et de blister. Et vous pouvez aussi en retrouver dans différents coffret, les amis, donc voilà, c'est encore trouvable aujourd'hui. On va continuer avec les displays Origine Perdue, l'avant-dernière série classique du bloc épée et bouclier. Et comme vous pouvez le voir, on est sur une série, enfin une display qui cote aux alentours des 500 €. C'est juste incroyable pour une série de fin de bloc. La série est banger, bien évidemment, hein, on le sait, avec le Giratina qui est juste incroyable, le Ptera aussi. Donc c'est vrai que c'est une série qui est juste banger. Et 500 €, ben, ça commence à faire cher. Elle était à 350 € il y a peut-être quelques mois de ça, assez récemment, hein. Et c'est vrai que là, 500 €, c'est énorme, les amis, c'est énorme. Mais honnêtement, au vu de la série, je trouve que c'est plutôt logique. Maintenant, on est quasiment au même prix que la série Astre Radieux. Donc vraiment, les amis, je pense qu'il y a vraiment une anomalie sur cette série-là, Astre Radieux. Attention, je ne la critique pas. Ça reste une série moyenne, hein, plutôt, voilà, pas excellente, pas bonne pour moi, mais plutôt moyenne. Et être plus cher ou au même prix que des séries banger comme Star Étincelante ou Origine Perdue, je trouve pas ça forcément normal, mais je pense que très rapidement il y aura un rééquilibrage au niveau du marché. On le verra, je pense, pas forcément avec une baisse des prix d'Astre Radieux, mais plutôt avec une augmentation des prix de Star Étincelant et d'Origine Perdue beaucoup plus rapide que Astre Radieux. Donc voilà, 500 € les amis, dernière vente réussie sur cette display là. Et on va terminer avec la dernière série du bloc épée et bouclier, la dernière série classique qui n'est d'autre que Tempête Argentée.
ma deuxième série de cœur pour Lugia, tout simplement, vous le savez. Lugia, l'un de mes Pokémon préférés. Et c'est vrai que Tempête Argentée tourne autour de ce Pokémon-là. Donc, franchement, série que j'apprécie énormément. Alors oui, beaucoup diront que c'est uniquement pour le Lugia alternative. Bah ouais, je l'assume, c'est uniquement pour le Lugia alternative, concrètement. Mais elle est tellement incroyable, cette carte-là. Pour moi, c'est la plus belle alternative du bloc épée et bouclier. Que juste pour ça, là, je kiffe la série. Voilà, tout simplement. Donc là, on est sur une série, enfin une display qui tourne autour des 300-350 euros. Voilà, ça commence à faire. On l'a retrouvé, on a eu du restock, du reprint peut-être même, mais du restock en tout cas sur cette série. Pareil, fin d'année dernière. Donc on pouvait retrouver des displays entre 180 et 200 euros. Et là, c'est vrai que là, ça commence à bien augmenter. Encore une fois, on est quasiment à la fin du bloc écarlate et violet, et donc potentiellement plus de reprint du bloc épée et bouclier, surtout en termes de display. Donc automatiquement les prix commencent à augmenter. On a quand même des prix, enfin pour moi elle est encore raisonnable, et je pense que si vous voulez l'acheter, c'est le bon moment. Et après je pense que ça va monter très très vite. Donc voilà concrètement les prix concernant les displays du bloc épée et bouclier. On l'a vu, hein, les premières displays du bloc, surtout les 3 premières, sont très très chères, hein, on dépasse les 1000 balles, donc c'est énorme pour des séries qui ont peut-être 2-3 ans. C'est vraiment énorme. Ça s'explique encore une fois, comme je vous ai dit, par la rareté des produits, hein. Concrètement, ça s'explique par la rareté des produits. Les produits sont plutôt rares parce que moins printés que sur le bloc écarlate et violet. Après, entre temps, on a eu la hype qui a fait que il y a eu beaucoup plus de collectionneurs, une demande beaucoup plus forte, et donc Pokémon Company qui devait faire en fonction. Donc automatiquement, avec épée et bouclier, c'est quand même une série qui explose. On fera la même chose sur le bloc écarlate et violet, parce que là, depuis quelques jours, hein, les prix commence à s'affoler concrètement sur tous les items. Alors on a fait une vidéo sur les ETB, on en fera une sur les displays, mais concrètement les displays, les amis, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Franchement, les displays du bloc écarlate et violet, ils sont en train de s'affoler. Entre la dernière fois où j'en ai parlé et aujourd'hui, les prix ont encore bougé. Donc concrètement, ça commence à devenir assez fou sur le marché, et avec les nouvelles séries qui arrivent, ça va pas s'arrêter. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce format de vidéo là vous plaît, pour vous tenir un petit peu au courant des cotes du marché. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si ce n'est pas déjà fait, de me dire en commentaire pour vous quelle est la plus belle série du bloc épée et bouclier. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.